Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Perspective consacré à l'un des pôles présentés dans le cadre de Format Sarthe. Le pôle que nous vous proposons de découvrir aujourd'hui, c'est l'agriculture, le paysage, la nature et la forêt. On forme plein de gens en Sarthe autour de ces thèmes et pour les découvrir, bien, nous aurons 8 invités qui se succéderont en plateau pour nous en parler. Ce pôle qui est représenté par 8 établissements, des établissements un peu partout disséminés en Sarthe que nous allons découvrir maintenant. Il y a 6 sites effectivement en Sarthe qui les accueillent. En l'occurrence, l'agrocampus du CFA La Germinière à Rouillon, le CFPA, toujours La Germinière, et toujours à Rouillon, et le lycée de La Germinière de Rouillon. Mais aussi les MFR de Verneuil-le-Chétif, de Bernay en Champagne, et des Forges à La Ferté-Bernard. Le LPA André Provost à Brette-les-Pins, et pour être complet, le LEAP Val-de-Sarthe à Sablé-sur-Sarthe. Ça fait beaucoup de sigles tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Peut-être qu'on nous les expliquera. Et pour ce faire, nous avons donc, je vous le disais il y a un instant, des invités. Je voudrais vous présenter les 3 premiers sur ce plateau. Patrice Ténési, bonjour. Bonjour. Directeur du CFA de La Germinière, donc de Rouillon. On est bien d'accord ? C'est cela. Bien. Vincent de Pied-Pape, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur proviseur du LPA André Provost. Ça veut dire quoi, LPA ? Lycée professionnel agricole. Tout simplement. Et puis, nous avons également avec nous Julien Garnavo, qui est coordinateur pédagogique MFR, CFA de La Ferté-Bernard. Bonjour, monsieur Garnavo. Bonjour. Alors, je me déplacerai pour aller vous voir tout à l'heure, parce que vous êtes un petit peu loin de nous pour l'instant. Que faisons-nous sur ce premier plateau ? On va essayer de découvrir cet ensemble qui est absolument colossal, on peut le dire, puisqu'il y a de nombreux étudiants qui viennent. Alors, je ne sais pas, d'ailleurs, on dit des étudiants, on dit des élèves, on dit quoi ? Il y a des lycéens, en l'occurrence. Alors, tout dépend de l'établissement de rattachement, oui. Puisque les jeunes qui sont dans des lycées sont naturellement des lycéens. Dans les CFA, on va parler plutôt d'apprentissage. Et puis, dans les maisons familiales, on a des jeunes alternants qui, de plus en plus, deviennent aussi apprentis. D'accord, ce ne sont pas des stagiaires. Alors, on peut utiliser aussi le terme stagiaire, oui. Bon, mais voilà. on le garde plus pour les adultes en général. Alors, l'agriculture, ça recouvre beaucoup de choses. C'est très, très large. Oui. Commençons par le plus connu, on va dire peut-être la production, c'est ça ? C'est ça. Donc, les formations... dans ces métiers, voilà. Tout à fait, oui. Donc, dans la production, bien évidemment, donc là, on va retrouver les thèmes habituels de la production, que ce soit l'élevage, les cultures, l'horticulture, déclinée aussi bien en production florale, légumière, pépinière, arboriculture, où on a aussi le secteur du matériel agricole. Donc là, on va être dans la conduite, dans l'entretien, voire la mécanique agricole. Donc, ça n'a pas grand-chose à voir avec la première partie, du coup. C'est cela. C'est la production, mais c'est le matériel qui va intervenir pour la production. Et donc là, soit ce sont les supports des exploitations agricoles classiques, soit ça peut être des organismes qui gravitent autour, tels que les entreprises de travaux agricoles et les coopératives, qu'on appelle les CUMA. Ces formations vont aussi dans le secteur du matériel jusqu'au BTS, où là, on aura plus des métiers de conseillers, préparateurs, démonstrateurs ou technico-commerciaux, chez les concessionnaires par exemple. D'accord. Un autre secteur rattaché à l'agriculture, donc c'est la valorisation des produits agricoles. Donc là, on va être plutôt dans la transformation des produits, avec toute la filière agroalimentaire. Donc là, on va retrouver des métiers tels que pilote de ligne, mais de production. Il ne faut pas se tromper. On parle pas d'avion, là. On est d'accord. On est d'accord. Et donc, opérateur de ligne ou l'encadrement, les managers de secteur. Et donc, là encore, on peut aboutir aussi à des parcours qui vont vers les technico-commerciaux. Mais après, ça sera mon collègue, monsieur le proviseur de Brette, qui prendra le relais. Et donc, une diversité particulièrement importante. Il y en a pour tous les goûts, j'allais dire. Et tous les niveaux. Et tous les niveaux. Donc, rien que l'agriculture à la base. Alors, dans la partie commercialisation, qu'est-ce qu'on trouve ? Eh bien, on trouve des métiers qui vont du vendeur, l'employé en boutique, au chef de rayon, aux responsables de point de vente, voire commerçants. Et puis, on a également des étudiants qui peuvent aller vers des métiers technico-commerciaux. Alors, soit dans des entreprises alimentaires, soit dans des grands groupes industriels, voire même dans la grande distribution. Donc on a bien compris que de la même manière, là aussi, on avait le choix. Quels sont les niveaux requis d'abord et puis ensuite développés ? Alors on forme du CAP au BTS en passant par le bac professionnel et puis des formations qui se font soit en voie scolaire classique, on va dire, soit en apprentissage. Les élèves que vous avez viennent de partout ?
Alors oui, essentiellement la Sarthe, essentiellement de la Sarthe, voilà. Il y a des formations à peu près dans tous les départements. Oui, c'est des formations qu'on retrouve assez bien disséminées sur le territoire national. Et donc nos élèves, oui, viennent essentiellement du territoire sartois et des départements limitrophes, on va dire. Bon, est-ce que ces carrières ou ces formations ont du succès ? On en est où aujourd'hui par rapport à leur attractivité, on va dire ? Alors, il y a des secteurs qui sont particulièrement attractifs. Je parlerai plus du secteur, par exemple, du paysage. Par contre, on a d'autres secteurs où l'ambiance est un peu plus morose. C'est tout le secteur horticole en production florale, où là, c'est quand même, faut reconnaître, un secteur en difficulté. Et du côté de la commercialisation, est-ce qu'il y a des tendances aujourd'hui ? Parce que j'imagine qu'aujourd'hui, on ne commercialise pas de la même manière que ce qu'on faisait il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Alors évidemment, depuis 2 ans, tendance technologique peut-être. Voilà, ouais, tout ce qui est e-commerce prend de plus en plus de place, notamment dans les formations vente. Ouais. Alors, on ne serait pas complet pour présenter la filière si on ne parlait pas peut-être une particularité de la Sarthe, je ne sais pas, on va le savoir tout de suite. La Sarthe, vous le savez, est le département le plus boisé des Pays de la Loire. Il y a donc une filière forestière dont on va parler avec Julien Garnavot. Et pour ce faire, je me déplace de quelques mètres. Et ben voilà, on va retrouver Julien Garnavot. Vous êtes coordinateur pédagogique. C'est cela, à la MFR des Forges et à la Ferté-Bernard. Très bien. Donc je parlais de forêt. C'est vrai que la Sarthe est le pays le plus boisé ou pas ? Le département ? Alors oui, tout à fait. Vous faites bien de le dire, c'est peut-être la raison pour laquelle il n'y a que dans la Sarthe, dans les Pays de la Loire, qu'on trouve des formations forestières, ce qui fait quand même une spécificité du département. Ah, carrément. Alors des formations diplômantes, j'entends les formations ministère de l'Agriculture, du CAP jusqu'au BTS. On a des formations professionnelles sur d'autres lycées un peu disséminés dans la région, mais les formations diplômantes, toute la filière, en fin de compte, CAP, Bac Pro, BTS, ne se fait qu'en Sarthe. Il ne doit pas y avoir un nombre incalculable d'étudiants. Alors, oui et non. Non, effectivement, on est sur une filière qui recrute régulièrement, mais pas de manière phénoménale non plus. Mais le taux de renouvellement se fait tout à fait normalement. On n'est pas ce qu'on appelle une filière en tension. Alors, quelles sont les formations à l'intérieur de cette filière qui sont intéressantes ou particulières ? Alors, particulière, en fait, c'est toute une filière qui résonne sur la foresterie globalement en France. Il faut bien comprendre qu'on a la partie gestion forestière qui nous permet d'obtenir des arbres de qualité. On a ensuite la partie sylviculture qui permet d'entretenir la forêt jusqu'à récolte et la partie récolte qu'on appelle exploitation forestière et qui regroupe en gros tous les métiers. Alors, on part du CAP sur l'exploitation, les opérations sylvicoles plus au niveau Bac Pro et on termine par tout ce qui est gestion, notamment plan simple de gestion, etc. sur la partie BTS en formation supérieure. Parfait. Écoutez, merci pour cette présentation. Je crois quand même que vous avez un truc totalement unique. Alors, on a un truc unique, oui. En l'occurrence, on a un diplôme unique dans la Sarthe, dont on parlera, je crois, en fin d'émission, dans la filière nature. Mais si je peux dire 2 mots sur la filière nature simplement, parce que c'est une autre spécificité sartoise, puisqu'on a des formations et des paysages français qui ont été façonnés, on va dire, parce que m'ont présenté mes collègues, les paysagistes, les agriculteurs principalement. On a aujourd'hui un patrimoine naturel qui demande beaucoup de gestion, notamment dans les politiques d'aménagement du territoire. Et donc, on a des formations Bac Pro et BTS en Sarthe, spécialisées dans la gestion des espaces naturels. On imagine que c'est porteur, évidemment. Bien, voyons maintenant la suite. Et la suite sont les filières en tension, voir un petit peu dans ces domaines, là où il y a de la place, en quelque sorte. Donc on parle des filières en tension. Eh oui, il y en a des tensions importantes, vous allez le découvrir maintenant avec Catherine Leget. Bonjour. Bonjour. Vous êtes formatrice en BTSA au CFA de la Germinière, à Rouillon. Oui. Et Rachel Lechat, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable emploi-formation au groupe LDC à Sablé. Donc vous n'êtes pas prof, vous êtes employeur. Je suis employeur. Voilà. Et vous avez des problèmes parce que vous manquez de candidats, en quelque sorte. On aimerait pouvoir avoir davantage de candidats et de jeunes intéressés par cette formation BTS-STA notamment. Alors justement, cette formation BTS-STA, de quoi s'agit-il ? STA, ça veut dire ? Sciences et technologies des aliments. Ok, et ça consiste en quoi ? C'est tout ce qui va avoir, on parlait tout à l'heure un peu d'agriculture, donc de production. Donc on a parlé un petit peu de filière, donc travailler à valoriser justement les différents produits qui sortent de ces filières de production. Alors je sais qu'on va voir quelques images, ça nous permettra de peut-être un petit peu mieux comprendre de quoi il s'agit. Les métiers concrètement, c'est quoi ? Ça va être travailler dans tout ce qui va être encadrant de la production, valorisation des produits, chef de ligne, chef d'équipe.
donc dans différentes filières. Donc à partir du lait, qu'est-ce qu'on fait à partir du lait? Donc c'est ce qu'on voit dans le cadre de la formation. Donc il y a tout un débouché de produits laitiers. Tout ce qui va être viande, donc volaille, essentiellement bien représenté en Sarthe, et tout ce qui est viande. On va avoir aussi tout ce qui est céréales, donc la valorisation des céréales, tout ce qui est panification, et aussi les boissons, la bière par exemple, et tout ce qui va être aussi fruits et légumes. Partir par exemple, des fruits, les pommes, on va arriver à du jus de pomme. Alors, pour faire ce BTS, il faut le bac, bien évidemment. Alors, le bac, oui. Mais quelquefois, vous avez également des candidats qui viennent de l'université, qui ont commencé un cursus et qui décident de... se rendent compte que l'université n'est pas trop pour eux. Et donc, du coup, c'est un bon moyen aussi pour rebondir et trouver une formation plus alléchante pour eux. Alors, cette formation BTS STA, elle est adaptée à votre besoin ou pas? Oui, aujourd'hui, elle est adaptée à notre besoin et on a travaillé donc avec le lycée La Germinière pour pouvoir, dans le contenu de la formation, intégrer un module de management qui va former les jeunes à tout ce qui est relations humaines, communication, et leur donner donc les bases de connaissance de soi, puisque dans une entreprise, il y a beaucoup de relations humaines, et ça leur permet d'être beaucoup plus à l'aise quand ils arrivent dans l'entreprise pour pouvoir être en lien avec les différents collaborateurs et au regard des responsabilités qu'on leur donne. Ces formations sont adaptées à toutes les entreprises agroalimentaires du secteur? Oui, à toutes les entreprises agroalimentaires. Donc au-delà des modules qui vont traiter de la qualité, de la sécurité, de l'environnement et donc de tout ce qui est performance et de conduite, on va avoir tout ce qui va avoir trait à l'animation et à la communication. Et toutes les entreprises agroalimentaires ont besoin de profils comme ceux-là. C'est quoi les qualités qu'on demande particulièrement, aux étudiants ou aux candidats? Donc, pour ce qui me concerne, moi, sur un candidat que je vais destiner sur un poste de conducteur de ligne, je vais attendre de lui qu'il soit autonome, qu'il soit organisé, mais qui également puisse communiquer et puis puisse bien assurer les contrôles qui sont nécessaires, notamment en matière de qualité, comme d'hygiène et de contrôle de fonctionnement de ligne. Bon, ça a l'air d'être assez attractif quand même, oui, ces métiers-là. Oui, c'est ça. Pourquoi aujourd'hui vous avez des difficultés, d'après vous, à recruter? C'est une industrie qui plaît moins. Il y a eu des images aussi un peu négatives aussi dans les médias et tout ça, de tout ce qui est agroalimentaire. Donc c'est vrai que ça donne moins envie aux jeunes. Et puis il y a le métier aussi qu'ils connaissent peut-être un petit peu moins. C'est vrai qu'on fait le relais. Je pense qu'ils connaissent moins les entreprises. Aujourd'hui, on est dans des activités qui sont de plus en plus modernes, avec beaucoup de technologies comme de l'automatisation et de la robotique. Et ils ont plutôt tendance à penser que ces industries-là, c'est plus pour l'automobile ou d'autres activités que pour l'agroalimentaire, alors que dans nos entreprises, on a les mêmes technologies. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des médias qui parfois vont parler de l'agroalimentaire plutôt de manière négative, alors qu'on y fait plein de choses intéressantes et qu'il y a des perspectives d'évolution. Est-ce que concrètement, les étudiants ont l'occasion de découvrir les entreprises avant de les intégrer pendant leur cursus? Bien sûr, puisque le BTS Sciences et Technologies des Aliments est en apprentissage, donc 2 semaines en entreprise, 2 semaines au CFA. Et puis il y a même des visites d'entreprise qui sont organisées pendant le cursus de formation aussi. On travaille beaucoup sur l'innovation, à créer une mini-entreprise en fait, de A à Z. En 2 mots, on se lance dans cette formation, on est sûr de trouver du travail, si je comprends bien. Oui, je pense. Bon, oui. Voilà. À Fort-Brassart, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous y venez prochainement. On y sera. Merci. En tout cas, on y sera aux côtés. Merci à vous. Alors là, on a évoqué une filière en tension dans l'agroalimentaire. On va en évoquer une maintenant plutôt dans l'agriculture. On ne s'en doutait pas obligatoirement, mais l'agriculture est en tension d'une manière générale. C'est ce que vont nous confirmer. Olivier Daguenet, bonjour. Bonjour. Vous êtes formateur à la MFR CFA de Bernay, on est d'accord? C'est ça, oui. Et Pascal Jousse, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, exploitant agricole, président du service de remplacement de la Sarthe, ou encore du GED 72. En tension, l'agriculture? Beaucoup en tension, puisqu'on a, au niveau régional, on a fait une étude prospective qui a démontré qu'il nous manquerait 2500 salariés par an sur la région. Et donc, il faut qu'on aille chercher ces salariés
ailleurs que dans le monde agricole. Dans les chiffres qu'on m'a donnés, effectivement, l'année dernière, enfin 2021, 174 offres en Sarthe et seulement 69% qui ont été clôturées. Ça veut dire qu'il y en a 30% qui manquent, quoi. Et voilà, oui, tout à fait. À cause de la pyramide des âges ? Pas forcément, hein, mais on a forcément des agriculteurs qui vont arriver à la retraite, puisqu'on a 30% des agriculteurs qui vont partir à la retraite d'ici 5 ans, donc qui ne vont pas être remplacés complètement par des jeunes agriculteurs. Et donc on a cette différence-là qu'il faut qu'on trouve par les salariés qui vont venir sur les exploitations. Si on veut maintenir nos productions sur le département, c'est ce qui est important aussi. Donc comme l'agroalimentaire il y a un instant, si vous rentrez dans ces filières, vous êtes sûr de trouver du travail, c'est ça ou pas ? C'est clair. Bon, par exemple, alors je crois que vous avez des formations intéressantes, originales, ou je sais pas, utiles en tout cas. La CAP ruminant, on m'a dit. C'est ça. Alors CAP ruminant, c'est à dominante élevage. Hein. Alors ruminant, c'est les vaches, les moutons, les chèvres, entre autres. Et l'idée, c'est de pouvoir former ces jeunes avec des contenus au sein des établissements scolaires, et puis surtout faire un aller-retour avec les lieux de stage, les lieux professionnels, pour qu'ils puissent acquérir des compétences professionnelles sur le terrain, et puis après derrière, voir la théorie en cours et faire vraiment le lien et que ça ait du sens dans leur formation. Et puis on diversifie les stages pour répondre justement aux besoins. Dans le milieu, dans le territoire, il y a de l'aviculture, les volailles, il y a de la production porcine, des stages qui sont faits pour que les jeunes puissent être autonomes et s'adapter aux différentes exploitations, entreprises agricoles dans lesquelles ils vont pouvoir travailler plus tard et être salariés. Alors ça, c'est CAP. Si on prend un niveau bac pro, par exemple, qu'est-ce qu'on a comme formation intéressante à proposer en ce moment ? Il y a le bac pro CGEA, conduite et gestion de l'entreprise agricole. Et là, vous avez noté, il y a le terme gestion qui arrive pour former des futurs chefs d'entreprise, chefs d'entreprise pour pouvoir gérer une exploitation, prendre les décisions par eux-mêmes et avoir ces apports théoriques et puis également pratiques dans le milieu professionnel. Oui, parce qu'on constate, enfin je sais pas, j'ai lu, vous allez me dire si c'est vrai ou pas, que de plus en plus, les gens qui étaient responsables dans l'entreprise agricole ne venaient pas du monde agricole en fait. Oui, une grande partie des futurs salariés viennent du monde extérieur et on a besoin aussi d'avoir donner envie aux gens de venir vers le monde agricole, puisqu'on a un formidable métier et il faut qu'on montre aussi que ce métier-là, il est formidable. On travaille dans la nature, on travaille avec les animaux, c'est très important. Alors, on pourrait parler du BTSA en gestion agricole, c'est quoi ? C'est ça. C'est la continuité du bac pro. L'idée, c'est de vraiment former des chefs d'entreprise. C'est des chefs d'entreprise, les agriculteurs. Ils ont connectés en plus. Et bien sûr. Et donc, dans la formation, on s'efforce d'être au plus près du terrain, notamment en mettant des options qui sont en lien avec l'air du temps. On parle de consommer autrement en ce moment, avec les labels, la production locale. On a des options production locale de qualité, avec, on parle de la filière louée qui est très présente dans le secteur, ou le porc sénomment, ou des choses de la sorte, pour que nos jeunes puissent, en gestion, et puis dans les productions, dans les conduites de culture, vraiment être des jeunes qui décident par eux-mêmes. Des vrais chefs d'entreprise, et c'est l'objectif de cette formation. Alors vous, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'employeur, je rappelle que vous êtes président du GED, enfin du GED 72, donc c'est un groupement d'employeurs. Comment dire, les gens qui sont formés sont bien formés pour répondre à vos attentes ou pas ? Disons qu'on a tous les niveaux aussi de besoin de formation. Donc, quand on peut avoir un salarié, s'il a un manque de compétences dans un domaine particulier sur l'exploitation, on a les centres de formation sur le département pour complémenter et monter en compétence le salarié sur nos exploitations agricoles. Bon, donc voilà, vous ne serez pas lâché dans la nature, même si c'est bien dans la nature que vous allez travailler. Merci à vous tous les deux. On va parler maintenant de formation Bac+, beaucoup plus loin, vous allez voir dans un instant, ça se passe aussi dans le monde agricole. Et oui, il y a les Bac+3 en agriculture. On ne s'y attend pas obligatoirement, mais vous allez voir que c'est passionnant et qu'ils ont du succès. Bon, vous connaissez déjà Julien Garnavo qu'on a rencontré tout à l'heure. Vous allez nous parler dans un instant de biodiversité. Mais on va commencer avec Patrice Bourdier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant au LEAP Val de Sarthe. C'est où ça ? À Sablé-sur-Sarthe. À Sablé-sur-Sarthe. Et alors je disais donc enseignement, Bac+3, ça veut dire fait en relation avec l'université en plus ? Alors c'est une formation qui est portée par l'Université du Mans. Et avec 2 établissements, la Germinière à Rouillon et Val de Sarthe à Sablé. De quoi s'agit-il ? Formation axée sur les productions animales, et en particulier sur la filière avicole, la filière bovine et la filière porcine, et très très orientée milieu professionnel. Concrètement, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'on y apprend pour devenir quoi ?
Alors, si on s'arrête là pour devenir ou conseiller dans les chambres d'agriculture, par exemple, ou technicien d'élevage, et certains élèves vont jusqu'au diplôme de vétérinaire ou d'ingénieur, s'ils veulent continuer. D'accord, mais on est très concret dans cette formation. On a par exemple 3 modules sur les 3 espèces que je vous ai citées. Et la semaine dernière, on a eu par exemple le module porc. Et dans ce module, les élèves ont eu l'occasion de visiter l'abattoir de Chérancé, un abattoir de porc dans la Sarthe, une charcuterie industrielle, la société Com. Ils ont eu l'occasion de découper un cochon, de le transformer, de faire des rillettes, du boudin, des saucisses, du pâté eux-mêmes. C'est probablement la première et la dernière fois qu'ils le feront, non? J'espère pour eux pas la dernière, mais la première, c'est sûr. Parce que, en l'occurrence, comme vous le disiez, après, leurs métiers seront peut-être un peu éloignés de la production pure, quoi. Éloigné, pas forcément éloigné, mais en rapport avec, c'est sûr. Quant à vous, Julien Garnavo, vous vouliez nous parler de biodiversité. En l'occurrence, vous avez lancé en Sarthe, c'est une originalité, un bachelor, c'est ça? Expliquez-nous. Oui, pour le coup, il est unique en France puisqu'on vient de l'ouvrir. Ah oui, carrément. À la rentrée, oui, tout à fait. Alors nous, justement, en articulation avec les licences professionnelles qui existent dans les métiers de la biodiversité, qui sont débordées actuellement à cause des volets environnementaux, aménagement du territoire, les licences professionnelles en France sont pleines, refusent du monde. Or, la filière professionnelle a des réels besoins. Donc on a pris une alternative, en fin de compte, d'ouvrir ce bachelor. Voilà, un titre européen axé sur les métiers de la biodiversité, c'est-à-dire les inventaires faune-flore. D'accord. Et alors, ce que l'on voit là, justement, sont des étudiants. Oui, tout à fait. Nous avons en fin de compte des formations qui donc dépendent de la Fédération européenne des écoles et qui nous proposent 25% de culture européenne, 25% d'anglais et 50% de professionnalisation sur les techniques d'inventaire. Et pendant ces 50%, eh bien là en l'occurrence c'était il y a un mois, grosso modo, nous organisons un certain nombre de stages. Là c'était au moment de la migration des oiseaux sur l'île d'Ouessant où les étudiants sont partis 3 jours en ornithologie pour apprendre les techniques d'inventaire propres à ces taxons. Alors où est-ce que ça se passe, ce bachelor? Alors le bachelor est sur la Ferté-Bernard, pardon, sur la MFR-CFA de la Ferté-Bernard, qui est l'école spécialisée dans les métiers de la nature, au niveau sartois, quoi. Combien d'étudiants aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous sommes à 150 lycéens étudiants répartis sur les métiers de la forêt et de la nature. Sur le bachelor biodiversité que nous avons ouvert à la rentrée, on escomptait un petit départ à 6-8 étudiants pour se tester. On est arrivé à 12, on a commencé à refuser, donc on ne doute pas que ça va, voilà, ça va se développer. marcher. Et alors après Format Sarthe et le fait que vous en rencontriez d'autres, ça risque d'aller encore plus fort. Je ne vous ai pas demandé d'ailleurs combien il y avait d'étudiants chez vous à Sablé. Un peu plus de 400. Le lycée l'école commence au collège et va jusqu'au BTS agricole, axe et production animale. D'accord. Et sur la formation dont vous nous parliez il y a un instant? 25 par promotion. Ça a toujours autant de succès ou c'est quoi j'allais dire la tendance? Par rapport aux 2 années précédentes, il y a une nette augmentation. Ah oui? Oui, on était autour d'une vingtaine l'an dernier. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt? Bien sûr qu'il y a un intérêt. Non, mais on imagine bien, mais bon, très bien. Écoutez, il n'y a plus qu'à se renseigner. On voit, et on vient de le voir avec vous, qu'il y a une forte diversité de propositions en matière de formation dans les domaines de l'agriculture, du paysage, de la nature et de la forêt. Le paysage, on ne l'a pas beaucoup développé, seulement là avec la biodiversité, mais il y en a bien d'autres, et des plus simples, évidemment, qui sont proposés. Merci à tous d'y avoir participé. Merci de nous avoir suivis.